Hey, willkommen in this neue Video. Ja. Et oui, nous sommes en Allemagne. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, Das kleine Video. Aujourd'hui, nous allons refaire une petite visite à Holiday Park. Donc ça va être vraiment une petite vidéo pour vous. Je vais vous remontrer les 2-3 nouveautés qui vont arriver en 2025, l'avancée des travaux. On va regarder un peu les décos d'Halloween ensemble et moi, je vais juste me faire plaisir. Et je teste aussi un nouveau matériel là. Il y a un petit micro-cravate, je sais pas si on le voit bien là. Ouais, le petit micro-cravate, c'est ça la célébrité, on investit là, on dépense des millions de dollars, 35 €. Ouais. Et aujourd'hui, je n'ai pas d'assistante, je suis tout seul. Bon, on va devoir se débrouiller sans. Allez, à tout de suite. Et voilà, on rentre tout de suite dans l'univers d'Halloween, donc c'est assez sympa pour le moment. Les décos d'Halloween, je crois que c'est la première fois que je fais Holiday Park Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Je viens de me prendre une feuille dans la tronche. Oh, sympa. Bon, et ben l'ambiance est vraiment sympa. Et surtout, j'ai déjà fait une vidéo sur ce parc, donc si vous venez de débarquer sur la chaîne ou que vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir maintenant. Donc c'est qu'on va aller. Qu'est-ce qu'on va faire comme manège? Donc là, pour l'instant, pour Halloween, ils ont décoré l'entrée et après, le reste du parc est décoré. Il faut savoir que pendant la période d'Halloween, donc le parc, il y a quelques moments dans la semaine, il ouvre jusqu'à 22 h. Ils font 10 h, 22 h. Aujourd'hui, c'est un 10 h, 18 h. Et pour Halloween, hier, il y avait une grosse soirée, donc il y a des gens déguisés partout et tout, en mode, voilà, en mode un peu horreur et sursauté. Enfin, c'est vraiment assez sympa, quoi. Ah oui, ouais, ils ont mis. Oh, c'est joli. Je pense que le soir, il doit y avoir un petit. Ouais. Oh! Vraiment sympa. À mon avis, le soir, la nuit, quand tout est éteint, ça doit être un peu oppressant comme ambiance. Parce que là, à mon avis, il y a des gens qui se cachent et tout. Enfin, ouais, c'est une autre ambiance. Mais je ne pouvais pas y aller hier, je travaille. Ouais, c'est c'est creepy quand même. Bon, allez, on va tout de suite attaquer dans le dur. Alors voilà, mon petit EGF. Comme le Mister. Là, la gueule de l'EGF et là, la gueule du Mister. Mais bon, s'en fout, on est content. Il est content. Est-ce qu'il tourne, le bousin? Oh, un petit chien. Et on arrive dans la nouvelle zone qui sont en train d'agrandir. Donc, la dernière fois qu'on était venu sur la vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout ça, c'était en construction. 360 rotatifs. Tony Hawk Pro Skater sur PlayStation 1, les gars. Ouais, et donc ça, c'est toutes des nouveautés pour la zone enfant. Le manège forain, rien d'exceptionnel. Là, ils ont remis un espèce de... Oh, joli. Ça agrémente la zone, en fait. Et en plus, il y a EGF qui tourne autour. Et regardez. Ah, c'est vraiment sympa, la petite zone qu'ils ont rajoutée. Il me semble que la taille minimale pour monter dans EGF, c'est 1,40 m. Donc du coup, il y a plein de familles ou ceux qui n'aiment pas faire les attractions, qui se mettaient là, ils étaient un peu voilà, en train d'attendre. Au moins maintenant, ils ont de quoi attendre. Et là, il y a la nouvelle grosse attraction pour enfants qui est en construction. Ce sera des petits espèces de petits tracteurs, des petits 4x4, je ne sais pas trop encore. Et ce sera un circuit de voiture, quoi. Voilà, ce sera des Summer 2024. Je parle pas bien allemand, mais Summer, je crois que c'est été. Hein. Ça avance, voilà. Et là, toute la zone là était fermée la dernière fois et on ne pouvait plus accéder à l'arrière du parc, ça coupait. Et donc là, pareil, ils ont rouvert et là, il y aura toute la nouvelle attraction, donc il sera ouvert pour 2025, je pense, maintenant. Ouais, donc pour 2025, il y aura ça. Il va y avoir normalement les Schtroumpfs, un gros Dark Ride. Plus, il va y avoir une nouvelle montagne russe en 2025 et en 2026 on aura une nouvelle grosse montagne russe. On ira voir les travaux aussi, comment ça avance là-bas. Et en attendant, moi je vais aller faire quelques tours de EGF et quand je revois des décors d'Halloween, des nouveautés, des trucs, je vous reprends. Allez, à tout à l'heure.
Et voilà, après plusieurs tours de EGF, alors là je le smile, je suis à taquet. Plus je le fais, ce machin, plus je l'aime. De toute façon c'est simple, il n'y a rien d'autre à dire, c'est... Bon, je suis un gros fanboy de ce machin. En même temps, on s'appelle pas... Je reprends mon sac en même temps, on s'appelle pas Mister EGF pour rien, hein, moi je vous le dis. Ah, on a qu'ils ont cassé la petite barrière, bon, on passe par là, comme un délinquant. Bon allez, on continue, je vais pas faire que ça de la journée là. Hein. Clairement aussi, je vais faire que ça de la journée. Je vais faire un petit tour dans le parc, je vais faire Sky Scream, je vais aller voir un peu les travaux, tout ça, filmer 2-3 trucs d'Halloween, des citrouilles. Et moi je passe ma journée sur EGF, j'en ai besoin et ça va faire du bien. Oui. Un petit rototo. Allez, à tout à l'heure. Bon, allez, on continue la petite balade là. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Qu'ils ont rouvert le chemin, c'était bien pratique. Waouh, là on voit bien EGF là. Ouais, bon, il faut être grand. Quand tu fais plus de 2 mètres, tu vois. Ah, mais ça va être cool, franchement, la petite attraction qui passe vraiment sous EGF, ça peut être sympa pour les enfants, pour leur faire languir, avoir la passion qui arrive. Genre, waouh, quand j'étais petit, je faisais le manège là, je le voyais d'en dessous, et puis maintenant je vais dedans et tout pour les enfants et tout. C'est super important, ça, c'est des choses. On grandit, on n'a pas la taille. L'année d'après, on revient, on a la taille et tout. C'est quand même des moments assez exceptionnels quoi. Hein. Et des souvenirs qui restent gravés. Je me rappelle quand j'étais gamin, les attractions, c'était à Europa Park. Je me rappelle, je passais pas pour l'Eurosat, la boule. Et l'année d'après, je suis venu et j'avais les cheveux qui frôlaient la barre comme ça. J'ai pu enfin monter dedans. J'ai fait le manège là. Bon, j'ai pleuré, mais bon, ça c'est. Hein. Mon père m'a écrasé, hein. J'étais grand, je sais plus c'est combien la taille comme ça. Mon père il fait 1m80 et quelques là, il faisait 80 kg et dans les virages. Moi je suis ressorti, je chialais et tout, mais je l'avais fait, j'étais content. Voilà, je vous raconte ma vie et tout, on s'en bat les couilles. Et moi j'attends comme un con. Bon, je vous raconte ma vie, je vais continuer comme le chemin. Hein. Ah. Et là on arrive directement à nouveau dans la zone des Vikings, etc. Est-ce qu'il y a des nouveautés ou pas? Je vais aller voir et si je vois quelque chose, je vous reprends. Oh, Yotoshma Tralala. My ding ding dong. Oui, je sais, quand on s'y attend pas, ça fait toujours bizarre. Voilà, on meuble la vidéo, voilà. Je me fais auto-rire et c'est le principal. Voilà. Ce que je ne ferai sûrement pas aujourd'hui. Ah, mais là, par contre, dans la dernière vidéo, ça c'est une nouveauté, je peux parler. Dans la dernière vidéo, ça puait la mort, ça puait sa grand-mère là. Mais bon, à mon avis, la grand-mère là, elle était restée dans un coin de la maison, on l'avait pas trouvée depuis un moment. Hein. J'ai vu l'odeur. Ouais, je disais quoi? Ouais, il y avait une sale odeur vraiment dans le bassin, dans l'eau. Enfin, c'était vraiment un peu. Et là, ça sent bon le chlore en fait. Donc, je pense qu'ils ont remarqué que ça puait et ils ont traité toute l'eau et tout. Il y a peut-être une bactérie ou j'en sais rien quoi. Moi, je suis pas spécialiste en eau. Hein. Donc, ouais, non, c'est cool. C'est un petit truc simple, mais ça hume bon. Oh, il y a de la mousse là. C'est radioactif. Bon, et ben voilà, j'arrive dans la zone où il y avait les espèces d'avions et tout. Je sais plus si je les ai filmés. Voilà le truc là. Petite zone avec des montgolfières, des chaises volantes, je ne les avais pas fait la dernière fois. Ah, il y a un truc là où il y avait des arbres, où il y avait un délire, hein, c'est sûr, il manque quelque chose. Là. Et en fait, tout là, toute la zone étendue, tac, 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 tac. L'an prochain, on va avoir un nouveau roller coaster et je vous mets quelques images. Voici ce nouveau manet. Voilà, je vous mets ici le constructeur, bling, bling, bling. Animation, level. Spielberg. Donc voilà, voilà. Donc ça va être sur le thème de, je sais plus quoi, une série, Wolf machin là, enfin. Ok papa, ce soir c'est le grand soir. Hé, arrête de me renifler les fesses. Les meilleurs loups, ils ont le plus grand ding ding dong. Comme vous pouvez le voir. Waouh, par la sainte merde des... Voilà, ben voilà, il y a un trou là-bas. Donc c'est plutôt bon signe ça. Non, j'étais perturbé par Sky Scream. C'est plutôt bon signe justement, tous les... Oh putain, erreur. Il sera pas en 2025. 2026. Alors là, je suis dégoûté. J'ai dit une connerie, je pensais que c'était l'an prochain, mais non. Non, ce sera dans 2 ans. Là, je suis triste. Neue Family Achterban 2026. Désolé d'avoir dit 2025. My bad. Et ben voilà, j'ai fait 3 petits tours de Sky Scream. Je suis retourné en avant, en arrière. Au bout d'un moment, l'estomac, on a plus 20 ans, comme dirait l'autre. Donc voilà, je continue ma petite balade. Je vais aller faire un petit tour dans le truc des enfers. Mais faut se sortir un peu les doigts quand on a peur. Hein. Et après, on passe des bons moments. Peut-être qu'un jour, j'aurais plus peur et je les ferai avec grand plaisir, les machines là. Bon, c'est pas encore le cas là. Je fais le beau, mais j'ai l'appréhension. Mais je vais pouvoir aller voir un peu du dessus, voir un peu l'avancée des travaux, ouais. Malin le gars. Dans les plans d'extension de Holiday Park, bientôt,
un parc aquatique aussi, un gros complexe aquatique apparemment de 50 millions d'euros, donc un truc assez conséquent, donc à voir aussi. Il n'y a rien en travaux de nouveau à part la pelleteuse pour la montagne russe familiale de 2026 et pour l'autre gros coaster là, qui ressemblera à celui-là. Donc avec celui que je viens de vous montrer, ici au-dessus du lac, plus juste derrière le coaster familial avec un gros château, et plus il y aura Skyscream ici, la zone beach, et ça va permettre de répartir les gens entre Expédition de GeForce, le nouveau manège là, le familial Skyscream, etc. Donc ça peut être pas mal. Ah bon, allez, je vais pas attendre un tour. Aïe, je me suis pris une chaise dans le trou de balle là. Ouh. J'ai senti passer celle-là. Bon, ah bah c'est vrai, il n'y a personne en plus, je vais pouvoir les souffrir tout de suite. Allez, je reprends après le machin. Bon, et bah voilà, même pas peur en fait. J'ai eu des petits moments de doute, mais franchement, j'ai vaincu ma peur presque. Encore un petit tour ou deux et après ce sera bon, je n'aurai plus peur de rien. Ouais, bon bah voilà, j'ai refait le tour un peu des nouveautés de ce qui allait se passer. Je vais aller vous présenter le restaurant que j'avais pas fait la dernière fois. Et puis, bah, je pense que la journée sera terminée pour cette vidéo. Si jamais je trouve un truc, je vous le montre comme d'habitude et je vous retrouve à table. Et après, ce sera ciao les gars. Allez, à tout de suite. Et vraiment un truc cool, j'arrive dans la zone Maya, donc la zone enfant à l'entrée du parc, où il y a la zone ID plus la zone Maya. Et donc on a vu du côté de Skyscream, de EGF, tout ça, il y a des trucs d'horreur. Et ils ont aussi pensé aux enfants, et du côté Maya ID, donc il y a aussi des décos d'Halloween, mais beaucoup plus friendly. Donc voilà, des petits fantômes qui sourient et tout. C'est beaucoup moins effrayant pour les enfants, donc vous pouvez très bien venir ici avec vos enfants pendant la période d'Halloween, en évitant les zones un peu plus tendues. Et là franchement, bon, nickel, encore une fois, bien joué. Bon, le voilà le restaurant, le Maya Burger. On va voir s'il n'y a pas trop de gosses là-dedans, à mon avis. D'où je suis, il y a de fortes chances que je fasse vite demi-tour. Hein. Et bah demi-tour, donc ici c'est des burgers, c'est un peu un faux McDo, donc ouais non, il y a un peu trop d'enfants par ici, donc vous saurez, hein, si vous voulez manger au calme, ne venez pas ici. Bon et bah moi je retraverse le parc dans l'autre sens, je vais quand même faire la zone ID, voir s'il n'y a pas un restaurant aussi là-dedans, je n'aurais jamais vu ou jamais testé, et sinon bah dans l'autre zone. Bon, clairement, je ressors d'ID, de la zone. Donc, il y a un grill, en fait, tout simplement, comme on a vu avec les grosses saucisses, les bouts de viande, etc. Mais avec des centaines d'enfants énervés au sucre, et qui courent et qui courent et qui hurlent. Je me suis barré. Je vais aller dans le restaurant que j'ai d'habitude, comme ça sera réglé, je vais être tranquille. Je reprends la table. Et ben, heureux coucou, me voici à table. Donc là, je suis un petit peu déçu. D'habitude, je prends les schnitzel, là, les gros espèces de poulet pané ou de porc pané, enfin bref. Donc il y a le porc pané, il y a la barquette de frites plus une petite salade pour 12-13 €. Et là aujourd'hui, j'ai voulu innover. J'ai pris des spaghettis bolognaise. Voilà, 12,50 €, donc presque le même prix que les schnitzel. Il n'y a pas de salade, il n'y a rien. Donc voilà, juste des bolognaises, 12,50 €. Pas de boisson, rien. Donc j'espère vraiment qu'elles seront bonnes parce qu'alors là, je suis un petit peu désappointé. Bon appétit et puis à plus tard. Bon, et ben voilà, je sors de table. Donc c'était cher pour des pâtes, mais c'était bon. Franchement, je suis rempli comme je ne peux pas le dire sur cette chaîne. Ceux qui me connaissent le savent très bien. Je suis rempli comme une puripapéticienne, comme on dit dans le milieu. Ouais, donc maintenant rituel, café, crêpes ou gaufres, on verra bien. On va faire du EGF, on va faire tout ça toute la journée. On va enchaîner la tour de chute. À la nuit tombée, je ferai peut-être une prise de vue sur EGF. Un petit rototo. Je ferai peut-être une prise de vue sur EGF la nuit. Et puis bon, bah, je vous dis à ce soir pour la mini conclusion de la journée. Ah bah là c'est pas mal là. En parfait équilibre, il est bloqué là. C'est tout cassé. Oups. Et plus de piles. Je pense qu'ils ne sont pas sortis avant un petit moment. Le temps qu'ils s'arrêtent, qu'ils viennent bloquer le manège, qu'ils viennent ouvrir les harnais. Ah voilà, la pub. Il est content. Bon après, clairement, ce genre d'incident peut arriver dans plein de parcs d'attractions comme Europa Park, le Blue Fire qui est resté bloqué et autres, mais c'est vraiment en toute sécurité. Si ça tombe en panne, qu'il n'y a plus d'électricité et tout, vous voyez, l'attraction elle va juste s'arrêter comme ça. Après, soit ils arriveront à relancer avec de la puissance, ou soit ils seront obligés de venir faire sortir les gens, mais c'est en toute sécurité, n'ayez pas à craindre si jamais ça vous arrive, quoi. Les gens sont formés et les machines sont prévues pour.
Et vous voyez là, regardez, je pense que c'était juste une coupure de courant. Et là, il rebalance et c'est reparti. Mais c'est le bel exemple pour vous dire que si jamais vous êtes arrêté dans un manège comme ça, un roller coaster ou quoi, n'ayez vraiment aucune crainte. Tout est sécurisé. Vous voyez, les barres sont jamais ouvertes. Là, ils ont remis le courant. Là, maintenant, c'est venu tout de suite et rebalance et c'est parti. Bon, il y a une attraction qui est dans beaucoup de parcs et que je ne fais jamais parce qu'il y a beaucoup d'attentes et que bon, bah, c'est pas non plus le truc. Mais j'ai profité aujourd'hui qu'il n'y a personne pour vous faire une vidéo de ceci. Ah, ça y est, il ferme sa gueule. With a lump in my throat. Say, will you stand your ground if I lose mine? Even if it takes me a long time to realize that I'm wrong and I'm singing a song with lyrics that don't rhyme. I keep fading away to a place that don't feel safe. Bon, et ben voilà, c'est un échec cuisant. J'ai même pas fait un tour, je crois une vrille, j'en sais rien, j'avais la tête à l'envers, mais bon, on recommencera la prochaine fois. Mon record après il n'est pas élevé, je crois dans un parc j'avais fait 16 ou 17 ou grand max 18, mais rien, mais il y en a, ils font des vrilles, mais j'ai déjà vu des high scores là à l'époque quand c'était pas bridé, je sais plus, c'était à 60, 70 tours, mais c'était à Trips Ridge, j'avais réussi à prendre la spirale, je tournais. Et au bout d'un moment, j'ai remis les ailes d'autant, j'ai fait allez stop, ouais, je suis arrivé 7 tours, mais j'ai fait déjà un peu la gerbe alors. Ceux qui font je sais pas combien de tours, j'ai déjà vu une Allemande, et elle passait sa journée là-dessus à faire des tours et des tours et des tours. Et on a, à force de faire des tours, je pense que ça ne devait plus tourner très rond là-dedans. Hein. Enfin bref, un petit conseil aussi après ça, passage pour vous laver les mains, parce que là j'ai les mains, elles sentent déjà le trou de balle ou je sais pas quoi à 15 km, donc allez hop, petit lavage de mains, on continue la visite. À plus tard. Et voilà, je sors d'une trentaine de tours de EGF. Alors là, je suis refait et je viens de faire un tour de nuit. Ça prend tout son sens, de toute façon, les parcs la nuit. Si jamais vous avez l'occasion de pouvoir faire des parcs la nuit, soit les nuits prolongées d'été ou en hiver ou pendant les périodes d'Halloween, franchement, allez-y, c'est là vraiment que les parcs, ça prend tout son sens. Comme dans une fête foraine, quand vous y allez la journée ou quand vous y allez la nuit, c'est un autre monde. Hein. Les lumières, les rails, les attractions sont éclairées. Enfin, c'est vraiment, ça prend une autre dimension en fait. J'adore. Bon, la journée va se terminer pour moi, les copains. Et sur ce, moi, j'ai passé une excellente journée à Holiday Park. Bon, j'ai vraiment profité pour moi. J'ai montré les quelques nouveautés. Ah, et là, on va voir le petit EGF de nuit. Et tout le long du ride, on voit les rails un peu éclairés. C'est... Et voilà, le dernier plan de la journée de EGF. Et ben moi en attendant, je vous dis à une prochaine dans un parc. Et moi je me casse aux Bahamas. Allez, salut!